Bonjour chers artisans de lumière. Alors aujourd'hui je vais vous parler du pouvoir de la pensée positive. Alors précédemment hier je vous ai fait une vidéo sur le pouvoir de l'intention. Alors ça se rejoint un peu pour ceux qui ont visionné, écouté ma vidéo que j'ai faite hier. Donc je ne vais pas tout reprendre, mais ça se rejoint un petit peu. Mais là je vais plus particulièrement vous parler du pôle positif. Parce que j'ai parlé que le pouvoir de l'intention évidemment, il peut marcher de manière positive comme négative. Attention, c'est un pouvoir très puissant, c'est très avantageux, mais il faut-il bien savoir s'en servir. Parce que le pouvoir de l'intention peut autant vous faire du bien comme vous attirer des ennuis aussi. Si vous utilisez cette stratégie d'agir dans le but de faire du mal, d'avoir des mauvaises intentions, vous allez vous attirer des éléments qui vibrent avec cette même longueur d'onde. Donc attention sur quoi vous mettez votre attention. J'insiste là-dessus parce que vous m'ont déjà dit oui, mais c'est bien le pouvoir de l'intention, mais il y en a qui n'ont pas forcément des bonnes intentions. Oui, effectivement. Mais ça, c'est le libre arbitre. Voilà, donc là, je ne vais pas vous refaire tout le résumé de ce que j'ai parlé hier. Si vous voulez vraiment tout savoir, je vous invite à revisionner la vidéo d'hier. Vous verrez en large et en travers tout ce que j'ai dit là-dessus. Là, je vais plus particulièrement vous parler donc du pouvoir de l'intention, ça rejoint, mais positif, voilà, de la pensée positive. Ça a vraiment de nombreuses vertus et extraordinaires qui peuvent vous changer une vie littéralement. Et je vais vous dire en gros les clés que moi j'applique tous les jours depuis pas mal de mois. Ça fait un an et demi. Voilà, donc ça fait 3 ans que je suis rentré dans la spiritualité, où je m'intéresse vraiment aux médecines alternatives, on va dire. Voilà, ne pas confondre, parce que quand on parle de ça, on va de suite nous mettre dans des cases, dans des sectes. Je n'appartiens à aucune secte, aucune religion, je vous le dis clairement. Je m'inspire de la religion bouddhiste, mais je me considère ni bouddhiste, ni vegan, ni quoi que ce soit. Je suis simplement moi, j'ai mes propres croyances, comme chacun, je n'impose rien. Voilà, je vais vous dire à ma façon les clés que ça m'a apporté, la pensée positive, comment l'utiliser, comment la pratiquer au quotidien. Et vous en aurez sûrement des résultats extraordinaires assez rapidement. Parce que moi, le souvenir que j'ai, au bout de 2 3 mois, je n'ai commencé. Alors, comme tout, bien sûr, Rome ne se fait pas un jour. Vous n'allez pas voir, ne vous attendez pas, parce que vous allez commencer à penser positivement du jour au lendemain que vous allez de suite avoir que du bonheur si précédemment vous êtes malheureusement habitué à avoir des pensées de merde pendant longtemps. Il faut un temps d'adaptation. Sachez que le subconscient, ça se reprogramme. Ça se fait pas un jour, un claquement de doigts. Comme quand des fois vous êtes déprimé, très souvent vous n'êtes pas de suite au bord de la dépression. Très souvent, c'est que vous répétez des pensées négatives en longueur de journée. Votre cerveau enregistre et après vous incarnez ça dans qui vous êtes. Et une fois que votre esprit a enregistré, que ça devient inconscient, là ça devient très compliqué. C'est pour ça. Donc je vais vous dire vraiment consciemment, pour ceux qui ont encore vraiment une bonne conscience et qui sont vraiment perdus actuellement, comme ça a été mon cas dernièrement. C'est pour ça que j'ai pratiqué depuis pas mal, déjà plus d'1 an, que je me suis préparé à ça, à utiliser la pensée positive. À quel point actuellement elle est vraiment vitale d'être expérimentée et d'être utilisée au quotidien. Alors, je vais vous dire en gros ce que j'ai commencé à expérimenter au départ quand j'ai commencé. Donc, le premier mois, bon, j'avais des pensées positives. C'est vrai que je commençais à essayer de voir les choses autrement, à essayer d'avoir un peu plus de confiance. Voilà, ça m'a boosté ma confiance en moi. J'ai une meilleure estime de moi, une meilleure valorisation, euh, une, une baisse de fatigue, donc un boost de défense immunitaire, parce que sachez que on le sait très bien, il y a des études qui l'ont démontré, qu'une personne optimiste a des défenses immunitaires beaucoup plus importantes que quelqu'un qui est pessimiste. Donc ça vaut aussi par rapport au virus, pour ceux qui s'inquiètent, qui s'angoissent, sachez que la peur, l'anxiété, si vous avez peur des virus ou de quoi que ce soit, la peur baisse littéralement et fortement d'une manière colossale votre système immunitaire. Ça c'est 100% prouvé. Il n'y a même pas besoin d'y croire pour que ça marche, il suffit de ressentir. On sait très bien que le stress est dévastateur pour l'organisme, pour la santé mentale et physique. De toute façon tout est lié. Donc, d'où vraiment l'importance de pratiquer la pensée positive. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous recommande fortement de vous y mettre. Voilà, moi ça fait déjà 1 an, donc ça m'a pris du temps. Au bout d'un mois, ça m'arrivait, donc j'ai commencé à avoir un peu, à voir les choses autrement, me focaliser sur les choses positives, à faire de la visualisation qui marche très bien.
Donc au début, ben oui, quand vous n'êtes pas habitué, vous allez penser positivement au moment de la pratique. Mais comme c'est reste inconscient, que vous n'êtes pas habitué à le faire, ben votre inconscient est toujours focalisé sur les problèmes. Dites-vous que votre cerveau n'est pas conçu pour vous rendre heureux, il est conçu pour vous inventer des histoires, vous rabâcher toujours les choses du passé, vous faire culpabiliser. Le mental adore cela, vous faire culpabiliser à mort. Voilà, mais si vous écoutez, vous êtes tout le temps centré dans le mental, eh bien vous êtes tout coup sûr de vous rendre malheureux, de souffrir et de passer à côté vraiment du potentiel de ce que vous êtes. Voilà, pour vous reconnecter à votre cœur, à l'instant présent, eh bien, c'est la meilleure façon selon moi de vous reconnecter à la pensée positive. Eh bien, plus vous vous entraînerez, plus votre inconscient n'aura plus de place et votre mental prendra plus la place sur votre bien-être. Vous serez maître de vos pensées. Voilà. L'idéal, c'est pas d'arrêter de penser ou de vous détacher de votre mental comme beaucoup de gens préconisent, disent qu'il faut se détacher du mental. Pour moi, c'est des pures conneries, c'est impossible puisque le mental fait partie de nous. On ne peut pas se détacher de quelque chose que l'on est. Voilà. Le seul moyen de se détacher de notre mental, c'est le jour où on quitte ce monde. Voilà, on ne peut pas être plus clair. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est pas le but de se séparer de son mental, parce que ça serait de se dissocier de soi-même, alors que nous sommes un tout. Donc pour moi, c'est complètement absurde et incohérent et stupide même de vouloir faire ça. Je pense plutôt que par contre qu'on peut apprendre à domestiquer son mental. Et il y a des milliers de techniques. Et là, aujourd'hui, ben, moi, c'est la pensée positive. En fait partie d'une très puissante, comme le pouvoir de l'intention, la méditation. D'ailleurs, dans la méditation, on utilise souvent la pensée positive. Et ben, il y a d'énormes bienfaits. Et plus vous allez vous entraîner, plus ça deviendra naturel. Donc au début, soyez pas surpris si ça marche pas, ne vous découragez pas. Si vous n'arrivez pas à penser positif tout le temps, c'est tout à fait normal si vous n'êtes pas habitué. Votre mental va vous tester. Eh oui, ben, vous avez tellement habitué que votre cerveau, ça va pas être habituel, normal et donc vu qu'il va pas avoir l'habitude, il va à chaque fois ben, vous renvoyer des pensées négatives, ça va arriver. Voilà, ne faites pas d'illusions au début. Si ça marche pas tout de suite, vous découragez pas, c'est tout à fait normal que vous allez avoir des pensées négatives une fois que vous arrêtez la pratique. Voilà, mais désespérez pas, continuez. Voilà, à chaque fois que vous avez une pensée négative, entraînez-vous déjà. Même quand ça va. L'idéal, c'est même de vous entraîner tous les jours. Même si vous avez des jours où vous n'avez aucune pensée négative, c'est ok, et tant mieux même. Tant mieux si c'est le cas. Mais pensez toujours à vous forcer à penser positif. Même si vous n'avez pas d'ennui une journée. Comme ça vous aidera à vous entraîner quand ça va. Ça sera plus facile quand ça n'ira pas de pouvoir, hop, mettre ce mécanisme directement sans avoir besoin d'y réfléchir. Voilà. Donc ça, pour moi, ça s'est fait sur plusieurs mois. Ce que j'en ai tiré d'autres, un meilleur sommeil. Ça m'a aidé aussi pour les relations sociales. Bon, je dis pas que c'est miraculeux, et après il y a d'autres stratégies à mettre en œuvre. Bien sûr, il ne s'agit pas que de miser sur ça, mais c'est vraiment une des clés. Voilà. Après, c'est un tout. Donc, je vous parlerai d'autres méthodes aussi que je mets en place tous les jours. Mais alors, la pensée positive, pour ceux vraiment qui sont déprimés, qui ont du mal à se recentrer et s'émerveiller autour de lui-même et autour de soi, si vous voulez illuminer votre monde extérieur de beauté, soyez déjà beauté et amour en vous-même. Voilà. Et si vous vous nourrissez de positif, eh bien, automatiquement vous allez avoir un taux vibratoire beaucoup plus élevé, vous allez vous sentir mieux dans votre corps, donc mieux dans votre tête. Comme le proverbe le dit, hein, très bien, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'adore cette phrase, un esprit sain dans un corps sain. Et c'est exactement ça, quoi. Voilà, quand vous êtes bien, un esprit sain, un corps sain, quand vous êtes parfaitement aligné avec qui vous êtes bien partout et avec tout le monde. Et là, vous êtes dans les plus heureux du monde. Qu'est-ce que vous voulez avoir de plus? Et je pense que c'est ce que tout le monde cherche actuellement. Mais seulement, on est parti tellement, on s'est tellement habitué à nourrir ce qui ne va pas, à regarder tout en noir autour de nous. Mais ça a toujours existé. Des horreurs, il y en a peut-être eu toujours, il y en aura toujours. Et tant qu'on sera focalisé sur ce qui ne va pas, on va nourrir toujours un égrégore négatif et on va amplifier cette souffrance. Comprenez bien que tant que vous vous focaliserez sur ce qui ne va pas, vous allez inconsciemment nourrir cela. Donc il y aura toujours des horreurs tant que vous n'arriverez pas à vous focaliser sur ce qui va. Le jour où l'humain a compris que ce qui ne va pas, ben, c'est simplement un manque d'amour, c'est ce que vous n'avez pas. Voilà, c'est votre intention. Si vous toujours vous redoutez, vous nourrissez de pensées négatives, inconsciemment, je ne dis pas que vous le faites exprès,
J'ai été longtemps là-dedans, moi aussi, ne croyez pas, je suis humain comme tout le monde. Si je vous exprime et que je dis ça aujourd'hui, c'est que je suis bien la preuve vivante que j'ai déjà vécu. Donc la dualité a son importance. Il n'y a pas de mal à avoir souffert, il n'y a pas de mal à avoir peur. La peur, quelque part, ok, il faut s'en débarrasser, mais elle nous aide à nous éveiller. La peur, elle est là pour nous montrer le chemin, pour essayer davantage justement de nous montrer qu'on n'est pas au bon endroit. Si on a peur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un voyant rouge qui nous dit qu'il faut changer de direction, tout simplement. Voilà, d'où l'importance de pratiquer la, la pensée positive dans votre méditation tous les jours, au quotidien. Prenez 5 minutes dans une journée, ça vous coûte quoi? Si ça peut vous permettre d'être mieux et d'arriver à mieux gérer votre journée et d'aller de mieux en mieux, moi je dis ça n'a pas de prix. Et la plus, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Vous avez besoin de personne pour ça, juste de la compréhension de la foi et de vous mettre à l'action par vous-même. Voilà. Et sachez que c'est à la portée de tous. Tout le monde est capable et je veux dire, tout le monde a même ce pouvoir de pouvoir le mettre en place. Ça dépend que de vous. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà. Hein. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais ça vaut pour toutes les vidéos. Partagez-la un maximum si ça peut aider votre entourage, des personnes autour de vous qui traversent une période difficile actuellement. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'activer la cloche pour suivre les prochaines de mes vidéos et de vous y abonner. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À très bientôt.